Tu es prêt? Oui. Tu vas? C'est bon? Allez, let's go. Le président Patrice Talon a entamé depuis quelques jours une tournée nationale qui lui permettra de parcourir les 12 départements que compte le pays, le Bénin, dans le cadre d'une séance de travail avec les communautés à la base. Patrice Talon qui, durant 4 ans, est resté éloigné du peuple béninois, du moins physiquement. En effet, le président élu brillamment à la tête de l'État béninois en avril 2016, Patrice Talon a choisi de rester dans sa tour et physiquement distant du peuple. Après 4 ans, il décide de visiter 54 communes sur les 77 que compte le Bénin pour, selon les sources officielles, présenter aux populations son bilan de gestion et puis s'imprégner du niveau d'évolution des chantiers en cours et s'enquérir aussi des difficultés des populations. Mais l'opposition béninoise accuse le président béninois d'être en pré-campagne électorale. Lui, le président dandy et discret, qui s'est d'abord rendu dans certains marchés de Cotonou, où il s'est offert des bains de foule dignes d'un chef d'État. Depuis le 12 novembre, Patrice Talon descend donc au sein de son peuple, comme pour tester sa popularité, et contre toute attente, l'accueil est chaleureux. Des foules enthousiasmées et mobilisées poussent des cris et parfois n'hésitent pas à scander « Patrice Talon, 10 ans ». Ainsi se comportent les peuples d'Afrique. Ils savent puiser dans leur capacité de résilience la force et le courage pour mieux amortir les chocs d'une gouvernance, fût-elle austère et ardue. Mais l'éditorialiste que je suis ne peut s'empêcher de s'interroger. Ces peuples sont-ils sincères dans leur euphorie ou sont-ils simplement émus? Peut-on dire devant la personnalité la plus importante du pays? Ce qui est clair, c'est que Talon est parti recueillir des émotions et des émois que sa gouvernance suscite éventuellement sur les visages des populations qui s'efforcent de ne laisser transparaître aucun signe de découragement ni de souffrance. Et pourtant, les performances économiques du régime de la rupture ne sont toujours pas inclusives, à nouveau selon ses détracteurs. Patrice Talon lui-même, qui jusque-là n'a jamais renoncé à son rêve de révéler le Bénin au monde entier. Pendant que les foules scandent à Cotonou, Talon disant « C'est un autre type d'accueil qui attend le chef de l'État dans certaines contrées du septentrion. » À Tiaourou, par exemple, village natal et fief de son prédécesseur Boniaï, une jeunesse ivre de vengeance a carrément saccagé les installations prévues pour l'accueillir. Cette région du Bénin a refusé d'être amnésique face aux événements survenus au lendemain des élections législatives de 2019 au Bénin. Que retenir enfin de ce peuple béninois désormais divisé quant à la popularité de leur chef? Et si Patrice Talon tirait leçon de cette expérience, dirait-on, en posant un acte symboliquement fort afin d'effacer définitivement des mémoires, ce passé abhorré dont le pays tarde à se remettre? Oui, le chantre de la rupture a encore le temps pour se réconcilier avec son peuple, dont il suffit d'un rien pour gagner encore le cœur. Oui, Patrice Talon a encore les coups des franches pour redonner espoir à ce peuple dont les piliers psychologiques vacillent au fur et à mesure que nous nous rapprochons inexorablement de l'élection présidentielle de 2021. Oui, à nouveau, Patrice Talon peut encore rebattre les cartes afin de mieux se positionner dans le cœur du peuple béninois dont la rancune n'est aussi tenace que ce qu'on pourrait imaginer. En tout cas, c'est ce que je crois.